La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à Face. Je reçois pour vous aujourd'hui comme invité monsieur Mifugo Youssouf Garasouba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Guinée. Avec notre invité, nous débattrons entre autres des relations bi- et multilatérales entre nos deux pays, mais aussi du sommet Union européenne-Union africaine tenu récemment dans la République de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur l'ambassadeur et merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour commencer, monsieur l'ambassadeur, les relations séculaires entre la Guinée et la Côte d'Ivoire datent de plusieurs années. À ce jour, comment se portent-elles? Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais avant tout propos que vous me permettez d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté Yaou Ulrich, étudiant en 6e année de médecine, décédé le 6 décembre dernier par balle. Je voudrais donc qu'on nous observe une minute de silence pour lui. Merci beaucoup. Je voudrais en cette douloureuse circonstance profiter du micro que vous m'offrez pour remercier le gouvernement guinéen pour toutes les mesures qui ont été prises lors du décès de ce jeune étudiant. Tout ce que le gouvernement a fait pour transformer cette situation malheureuse en situation heureuse. Tout ce que le gouvernement a fait pour s'occuper de la famille. Et le gouvernement s'est occupé des frais de conservation du corps, des frais de transport du corps et des frais funéraires à Abidjan. Et donc je voudrais profiter pour remercier le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre qui se sont impliqués personnellement et tout le gouvernement guinéen. Donc c'est la transition tout trouvée pour parler des relations de nos deux pays, pour vous dire que les relations sont au beau fixe. Et il y a deux volets. Il y a d'abord les relations bilatérales entre nos deux États. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée ont été fécondées à partir de mars 1961. Vous savez que la Guinée a été indépendante en octobre 1958, la Côte d'Ivoire en août 1960. Donc en mars 1961, les relations ont été créées entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et après, il y a eu l'accord portant création de la commission mixte, la grande commission mixte ivoiro-guinéenne en 1994. Et cette commission mixte a connu deux sessions. La dernière, elle s'est déroulée ici à Conakry du 11 au 13 avril 2012. Et au niveau multilatéral, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont dans des instances ensemble. L'Union du fleuve Mano, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Donc les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont au beau fixe. Bon, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a donc des choses à parfaire. On peut penser notamment aux frontières, à la matérialisation des frontières. C'est vrai qu'il y a eu un accord cadre qui a été signé en 1996 entre les deux pays pour matérialiser les frontières. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les travaux de cette matérialisation n'ont pas été faits. Donc je peux dire que nos relations sont bonnes, notamment d'autant que en 2011, le 1er décembre 2011, le chef de l'État du Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a effectué
une visite mémorable de travail et d'amitié ici, avec son homologue de Guinée. Ils ont passé en revue les fondamentaux de cette coopération et ils ont balisé les perspectives de la coopération pour plus tard. Justement, dans le même cadre, le président Ouattara était encore en Guinée en octobre dernier. De quoi les deux chefs d'État ont débattu? La visite, vous l'avez vu, elle a été matérialisée par un long tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Et vous comprenez bien que ces deux personnalités ont certainement parlé des questions d'intérêt général et des dossiers relevant de la coopération bilatérale. Donc, à la sortie de cet entretien, les deux ont fait, je crois, un point de presse où ils ont annoncé qu'il était question de la rencontre qui devait avoir lieu un mois plus tard à Abidjan, notamment les 29 et 30 novembre 2017. Il y avait le sommet Union africaine-Union européenne qui devait se tenir en Côte d'Ivoire. Et vous savez que le président Alpha Condé est le président en exercice de l'Union africaine. Il était tout à fait normal que son jeune frère vienne s'entretenir avec lui des conditions d'organisation de cet événement. Donc ensemble, ils ont décidé que l'Afrique devait parler d'une seule voix à cette rencontre. Et ensuite, les deux chefs d'État ont certainement parlé du 52e sommet de la CEDEAO, ordinaire de la CEDEAO qui devait se tenir le 16 décembre et qui a eu lieu. Et à ce sommet-là, deux questions importantes ont fait l'objet de discussions. La situation au Togo, qui est une situation difficile au Togo, et ensuite la création de la monnaie unique en 2020 au niveau de la CEDEAO. Monsieur l'ambassadeur, toujours dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays, une importante délégation d'hommes d'affaires ivoiriens est en Guinée pour le premier forum économique guinéo-ivoirien. Donc, quelles peuvent être les retombées pour les deux pays? Ce premier forum a eu lieu le 13 juillet 2017. Et à la suite de ce forum, il y a eu un autre forum à Abidjan où les hommes d'affaires guinéens se sont déplacés les 29 et 30 septembre 2017. Et donc c'était une grande première ici à Conakry où les Ivoiriens sont venus avec une délégation de 50 chefs d'entreprise. Et ça a été très apprécié. Vous savez, les deux gouvernements, les deux États, les deux chefs d'État ont décidé que le secteur privé était le moteur de nos économies. Parce que le secteur privé est pourvoyeur d'emploi et il est pourvoyeur de richesse. Donc il est donc normal que les deux secteurs privés se rencontrent. D'abord pour définir une relation entre ces deux secteurs-là, en signant un accord commercial pour les échanges de bons procédés, les échanges d'expériences, et également pour voir les opportunités d'affaires qu'il y a de part et d'autre, et pourquoi pas signer des partenariats. Parce qu'on parle beaucoup de coopération sud-sud, je crois que c'est une matérialisation de cette coopération sud-sud-là. Parlons à présent du 5e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Quels ont été les grands axes de cette rencontre? Je voudrais d'abord vous dire que ce sommet est une grande première organisée en Afrique subsaharienne qui a réuni 80 chefs d'État et de gouvernement pour 5000 délégués. C'était donc un défi important. Il faut féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire et tout le gouvernement ivoirien pour avoir pu relever ce défi. Et tous nos frères africains, notamment le président d'exercice de l'Union africaine, nous ont aidé à relever ce défi-là. Le thème en lui-même est un défi majeur pour notre continent. Quelques chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui, 64% de la population africaine a moins de 25 ans. Et 60% de ces jeunes-là sont au chômage. Vous voyez, l'âge moyen en Guinée est de 18 ans. Donc, pour certains, c'est une bombe à retardement. Donc, au sortir de ce sommet, l'Union africaine et l'Union européenne ont décidé de mettre des groupes de travail et de proposer des programmes et des projets concrets pour les jeunes. Toujours parlant du sommet, le trafic d'êtres humains et l'esclavage en Libye, cette question a été au centre des questions et puis des entretiens. Pour y mettre fin, des résolutions fortes ont été prises également par les dirigeants africains et européens en marge de ce sommet. Pouvez-vous nous dévoiler la nature de ces décisions? Je crois que cette thématique est le pendant de ce dont on vient de parler, le problème de la jeunesse en Afrique. Parce que ces migrations sont dues au fait que la jeunesse estime ne pas avoir d'espoir sur le continent africain. Et donc ce scandale humanitaire que tout le monde a découvert en Libye a fait l'objet de désapprobation universelle. Tous les pays ont désapprouvé ce qui s'est passé. Et donc je crois que cette thématique est venue parasiter presque le sommet, a volé la vedette au thème initial. Et donc des mesures urgentes devaient être prises parce qu'on était dans le feu de l'action.
La première mesure, c'était de rapatrier tous les réfugiés libyens dans leurs pays respectifs et de commencer une enquête internationale contre ceux qui organisent ce genre de trafic. Donc il a été demandé à la Commission de l'Union africaine, à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine de diligenter cette enquête-là pour pouvoir sanctionner tous ceux qui sont à la base de ce trafic honteux. Également, il a été demandé à tous les États de mettre en place des brigades spéciales pour combattre les réseaux mafieux et de trouver des voies et des moyens pour arrêter tous ces trafics-là, notamment au niveau financier. Donc ces mesures-là ont été prises, mais toutes ces mesures ne valaient rien si au niveau stratégique, au niveau des États, on ne met pas en place de politiques publiques permettant à nos jeunes de rester chez eux en leur trouvant des emplois et de l'espérance. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes en Guinée depuis 2011, vous connaissez bien le pays. Quelle appréciation faites-vous de la politique diplomatique du gouvernement et quels sont vos rapports avec le gouvernement dans l'ensemble? Cette politique est appréciée en Afrique et notamment par la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Guinée, en tout cas le président Alpha Condé a été plusieurs fois sollicité par la CEDEAO notamment pour jouer un rôle important de médiation dans certains pays. Je cite le cas de la Gambie, je cite le cas de la Guinée-Bissau, je cite aujourd'hui le cas pratiquement du Togo, où il joue un rôle important. Et il s'arrête pas, la Guinée ne s'arrête pas à ce genre de choses. Au Mali, la Guinée a un contingent de 871 personnes à la MINUSMA. Donc on peut dire que la Guinée joue un rôle important pour la paix et la stabilité de la sous-région. Et au-delà de ça, le peuple guinéen a bien voulu accueillir sur son territoire beaucoup de ressortissants des pays africains qui ont eu des situations difficiles ces derniers temps. Je parle de la guerre en Sierra Leone, je parle de la guerre au Libéria et même de la guerre en Côte d'Ivoire. On a près de 6 000 ressortissants ivoiriens qui ont bien été accueillis par les populations guinéennes. Donc à ce niveau-là, on peut dire que nous sommes satisfaits de la politique étrangère de la Guinée. Et cerise sur le gâteau, en janvier 2017, le président Alpha Condé a été élu par ses pairs, président d'exercice de l'Union africaine. Et depuis, il ne fait que prendre son bâton de pèlerin pour mener des offensives diplomatiques et politiques pour porter haut la voix de l'Afrique. Donc nous, l'engagement va continuer dans ce sens. Nous sommes au terme de cette émission, monsieur l'ambassadeur. Votre mot de la fin. Je voulais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer d'abord au peuple guinéen, à nos frères et amis de Guinée, et vous encourager à continuer dans ce sens. Je voudrais également profiter de votre micro pour remercier le président de la République, le gouvernement guinéen et tous les frères guinéens pour tout ce qu'ils font pour les ressortissants ivoiriens. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous avons recensé près de 7500 Ivoiriens en Guinée. Ils sont dans de bonnes conditions, ils vivent ici pour certains, ils se sont mariés ici. Nous avons 600 km de frontières, nous partageons l'histoire et la géographie et tout se passe très bien. Donc je voudrais remercier, mais par anticipation, je voudrais vous présenter nos vœux de bonheur, de bonne santé, de bonne continuation dans votre travail. Pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, c'est la même chose que les vœux que j'ai formulés pour les Guinéens, parce que nous sommes des frères, nous aspirons à la même chose, à la prospérité, à la paix, au bien-être. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens que je leur souhaite une bonne année 2018, pleine de prospérité, pleine de santé. Et je leur demande, comme je l'ai toujours fait, que les Ivoiriens se comportent bien en République de Guinée, comme leur hymne national le leur demande, et qu'ils respectent les lois et les règlements de ce pays-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, retrouvez l'intégralité de ce programme sur Gourgen TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. Très bonne année chez vous. À très bientôt. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé.
Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.